Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons beaucoup de plaisir à se connecter avec vous ce matin. Vous, les membres ou les amis de l'Église qui choisissez de nous suivre, soyez les bienvenus sur ce direct du 1er novembre. Bonjour à vous aussi si vous êtes d'ailleurs internaute et que vous choisissez de vous connecter à nous ce matin. On est réjouis des moyens techniques que nous avons pour rester connectés durant cette période particulière. C'est vrai, on vit un temps qui est très particulier et qui risque de se prolonger. En tous les cas, c'est les nouvelles que nous avons entendues ces derniers jours. Alors, notre prière, notre souhait, c'est que vous vous portiez au mieux là où vous êtes maintenant. Nous savons que certaines personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes sont malades, atteints par le coronavirus, ou d'autres personnes sont malades différemment. En tout cas, sachez que vous êtes dans notre prière. Et nous réalisons aussi que certaines personnes d'entre nous vivent avec des peurs de cette situation. C'est une situation qui n'est pas facile, avec des soucis conséquents de nos vies de tous les jours, de l'avenir. Nous savons que c'est assez anxiogène, ce temps que nous vivons, mais nous comprenons aussi et nous prions vraiment pour que Dieu nous donne une confiance qui est renouvelée, que lui garde le contrôle de l'histoire. Je partage avec vous une parole reçue en préparation à cette rencontre de ce matin, de ce live. C'est un psaume qui est très connu. Il a traversé des siècles et beaucoup de situations dramatiques durant les générations passées. Et puis, sa vérité puissante demeure. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il n'est pas dit, lorsque vous êtes croyant, tout va bien, vous ne connaîtrez pas de difficultés, de tout en chacun, vous avez une vie douce, paisible, sans encombre. Si le psalmiste il lève les yeux vers les montagnes, c'est qu'il y a véritablement un problème, une véritable menace qui est grande et qui fait peur. Et il y en a eu à travers les siècles, et il y a encore aujourd'hui la situation que nous vivons. Cependant, la force de cette parole, eh bien, c'est la source du secours. Oui, le secours existe. On n'est pas abandonné à une quelconque circonstance, on regarde au Créateur, révélé puissamment en Jésus-Christ, c'est lui le secours. Et j'aime bien aussi la fin du psaume, c'est le psaume 121, si vous voulez le lire à la maison complètement. La fin dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours ». Voilà l'action de celui en qui on choisit de placer notre confiance. C'est très puissant, il nous garde dans la confiance, maintenant, plus tard, et encore plus tard et pour toujours. Voilà pourquoi on est confiant, même dans la situation d'aujourd'hui. Alors ça, c'est mon encouragement pour vous qui nous écoutez, pour cette deuxième vague de contraintes fortes. On va fixer nos yeux, Dieu nous invite à fixer nos yeux au-delà des montagnes pour voir où il y a le réel secours. C'est puissant, c'est universel, mais c'est personnel et c'est très proche de vous. Ça, c'est ma prière. Il va vous garder, il va garder votre départ, il va garder votre arrivée durant ce temps de pandémie. Ça, c'est vraiment notre prière. Alors, on peut recevoir de la sagesse aussi, de comment on gère notre quotidien, et on peut recevoir une part de confiance en sachant que lui, il garde le contrôle. Ce matin, nous allons vivre un temps de chant, de louange, redire notre confiance en Dieu. Nous allons aussi avoir un orateur invité qui est avec nous ce matin, qui va nous partager son cœur pour l'Église persécutée, parce que l'Église, ce n'est pas seulement ici à Tavannes ou en Suisse romande ou en Occident. L'Église, c'est à travers la planète. Et il y a bien des frères et des sœurs qui vivent des situations encore avec une pression supplémentaire à cause de leur foi. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de l'entendre. Et je partage encore les quelques annonces en début de cette rencontre. La première, c'est une invitation à rester en contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Dieu, mais aussi entre nous, échanger, partager, écrivez, téléphonez, restons en contact. Les groupes de maison existent. On peut encore se joindre dans un groupe. On aura l'occasion d'en reparler ces prochaines semaines. Alors, c'est un cercle d'amis où on peut prendre soin les uns des autres.
Et puis, j'aimerais aussi dire qu'aujourd'hui, on est en pensée avec tous ceux qui ont leur anniversaire. C'est notre pratique ici à l'église. Les anniversaires de mariage, eh bien, soyez bénis en cette journée particulière pour vous. Brièvement, les annonces. Demain, il y a une rencontre de prière en langue allemande. Elle a changé de titre, ça s'appelle Gebetstreffen. Elle a changé d'horaire aussi, c'est à 15 heures. Donc demain, pour les personnes de langue allemande, à 15 heures, vous pouvez venir ici à l'Arsenal pour un temps de prière. Jeudi soir, le 5 novembre, aussi ici à l'Arsenal, pour les jeunes, il y a les jeunes à la maison à 19h30. Soyez les bienvenus. Et puis, les travaux à l'Arsenal ici se poursuivent sur plusieurs jours de la semaine, le mardi, le jeudi ou les samedis, ou encore à convenir avec la personne responsable qui est Daniel Geiser. Alors voilà les annonces de la semaine. Et puis, je nous invite encore à une prière avant d'entrer dans ce temps de chant et de connexion avec notre Créateur, celui qui est au-delà des montagnes, celui qui garde le regard bienveillant sur nous. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole qui nous rappelle à travers les siècles et les âges que tu es celui qui véritablement est notre secours. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Et c'est vrai, même si la situation que nous vivons paraît être une montagne, paraît ne pas se terminer ou se prolonger en tous les cas, donne dans nos cœurs et dans notre intelligence un regard fixé sur toi. Merci parce que toi, tu ne perds pas le contrôle de la situation, tu restes ce Père bienveillant qui connaît ses enfants et qui les accompagne et qui, au quotidien, renouvelle la grâce, renouvelle ta présence. C'est notre prière pour nous ici, c'est notre prière aussi pour l'Église globalement qui se réunit aujourd'hui. Merci parce que tu es digne de confiance. Et c'est vrai, comme le dit cette parole, tu gardes notre départ et tu gardes notre arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors nous te bénissons, te louons, t'adorons. Redisons que tu es notre Dieu, celui qui veille sur nos vies et qui veille aussi sur le partage de ce matin. Et je bénis chaque personne qui a choisi de se connecter ce matin en demandant une grâce renouvelée, une confiance renouvelée dans les cœurs et dans la prière. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. Vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Je lève les yeux. besoin de toi, tu es mon seul
Seigneur, on veut s'attendre à toi, toi notre secours. Et on veut lever les yeux vers toi pour regarder à toi qui est au contrôle de toutes choses, regarder à toi qui est souverain dans chacune de nos circonstances, regarder à toi qui est plus ferme, qui est plus sûr que les montagnes qu'on pourrait regarder, Seigneur. Toi, tu es bon, tu es fidèle, tu es tout-puissant. Seigneur, on veut s'attendre à toi, grand Dieu tout-puissant. Sois élevé, sois adoré, reçois notre louange, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom aussi, Seigneur. Gloire à toi. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand ma vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est mon compte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. C'est vrai, nous voulons bénir Dieu en toutes circonstances,
Merci pour le rappel de cette réalité, de notre choix en fait, d'être connecté à Dieu, qu'importe les circonstances. Et nous avons maintenant, comme annoncé, la joie d'accueillir un invité, notre frère, notre ami, qui travaille pour un ministère qui s'appelle Portes Ouvertes. Alors j'accueille Marc au milieu de nous et avec vous dans votre salon, là où vous êtes. Portes Ouvertes, c'est un ministère qui, depuis sa création, a toujours à cœur de soutenir les personnes, les groupes de personnes, les églises qui payent un prix élevé pour la foi chrétienne. On a un peu moins l'habitude ici en Occident, mais il y a d'autres parties dans le monde où le fait d'avoir la foi chrétienne coûte un prix élevé. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu au ministère de Portes Ouvertes, on va voir par exemple qu'en 2019, il y a eu plus de 2900 personnes qui ont perdu la vie, qui ont été assassinées à cause de leur foi. On va réaliser qu'il y a plus de 9400 églises qui ont été agressées sous une forme ou sous une autre. Et c'est exactement ce ministère que Portes Ouvertes a à cœur, c'est-à-dire de montrer la réalité au niveau de la planète, de la Terre, mais aussi d'équiper des personnes. Et puis en novembre, souvent c'est le mois où on se souvient qu'il y a une église persécutée. Il y a des dimanches de l'église persécutée où on se souvient qu'il y a des frères et des sœurs qui payent un tribut élevé pour cela. Alors bienvenue et merci de nous visiter et de nous parler aujourd'hui de différentes réalités, particulièrement aussi d'un pays dont nous allons entendre parler. Mennonite de Tavannes, de nous recevoir aujourd'hui à distance, mais pour de vrai quand même. Je suis très honoré d'être avec vous. L'espace de 20 minutes pour conduire cette présentation de A à Z, moyennant aussi un moment de message et d'interaction avec vous, là où vous êtes à domicile. J'aimerais ce matin vous rappeler aussi les quelques fondamentaux de la mission de Portes Ouvertes très brièvement. La mission qui est la nôtre, fortifier l'Église là où elle est menacée, bien sûr, venir à son aide là où elle est réellement persécutée, et puis vous en parler à vous qui vivez, à nous qui vivons dans un pays libre, bien sûr. Bien que vous verrez le sujet du jour en lien à l'Algérie et aux fermetures d'églises en Algérie nous rappelle que finalement, lié au Covid, bien sûr, et aux mesures de restriction sanitaire, qui ne sont pas des outils de persécution contre l'Église à proprement parler, ces mesures nous limitent aussi et parfois ferment nos églises, comme c'est le cas ici aujourd'hui. Je prêche devant un auditoire immense, mais vide. Je sais que vous êtes pourtant bien là, derrière vos écrans. Notre devoir, a dit frère André, c'est de fortifier l'Église, la soutenir là où elle est, non pas la remplacer, non pas intervenir à sa place, mais la porter pour qu'elle annonce encore l'Évangile. C'est ça le fer de lance de notre mission à Portes Ouvertes et de notre mission ensemble partout sur la planète. L'Église du Christ est porteuse d'une bonne nouvelle et nous employons toutes les stratégies possibles pour fortifier l'Église dans les pays là où elle est en désarroi, menacée, éprouvée ou persécutée. J'aimerais vous parler ce matin de l'Algérie, et je le ferai mieux en vidéo aussi, donc les quelques informations, le message qui suit, là aussi 3 minutes, quelque chose comme ça, vous sera apporté par le son et les images qui vont défiler devant vos yeux, sur vos écrans, maintenant. Touchant à la Méditerranée, au Sahara et aux montagnes de l'Atlas, la République algérienne démocratique et populaire est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle est également la 4e puissance économique africaine. Pays originellement berbère, son histoire est liée à celle de l'Europe, ayant fait partie de l'Empire romain jusqu'à sa christianisation, puis colonisée par les arabo-musulmans au 7e siècle et par la France au 19e siècle.
Le 1er juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance au prix d'une longue guerre meurtrière. Comme l'indique sa constitution, elle trouve alors son identité dans l'islam, le peuple arabe et le peuple berbère. Ces derniers mois, le pays a connu des manifestations sans précédent contre le pouvoir en place. L'Algérie est la terre d'origine du père de l'Église Saint-Augustin. Islamisé lors de la conquête arabe, rechristianisé lors de la brève domination espagnole, puis re-islamisé sous les Ottomans, l'histoire des chrétiens dans le pays remonte à très loin. Aujourd'hui, les chrétiens algériens, dont la majorité est affiliée à l'EPA, l'Église protestante d'Algérie, sont discriminés et harcelés dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006 régulent le culte non musulman, limitent la liberté d'expression des chrétiens et leur interdisent de parler de leur foi à un musulman. Mais les plus persécutés restent les chrétiens d'arrière-plan musulman. Ils subissent en effet la pression de la société, mais aussi de leurs familles, qui voient leur conversion à une autre religion comme une trahison et les menacent souvent de rejet, violence et parfois même d'assassinat. Ces derniers mois, une dizaine d'églises ont été mises sous scellé sous prétexte de mise aux normes. En réalité, il s'agit d'un moyen de pression pour tenter d'affaiblir les chrétiens et de réduire leur visibilité. Les chrétiens d'Algérie ne baissent pas les bras et veulent faire valoir leurs droits. Dans plusieurs églises fermées, des tentes ont d'ailleurs été installées à côté du bâtiment pour continuer à se réunir. Les chrétiens algériens prient et jeûnent pour leur pays. Malgré la persécution, ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer. Peut-être avez-vous vu aux news hier, au TJ, ou peut-être sur rts.ch les informations. Alger a inauguré une des plus grandes mosquées de la planète, une mosquée toute neuve, la 3e plus grande sur la Terre, alors que les églises chrétiennes, elles, restent fermées. Il y a disparité, il y a discrimination, il y a injustice, évidemment. Je reviendrai à l'Algérie et nous aurons l'occasion d'entendre aussi le témoignage du président des églises protestantes algériennes tout à l'heure par vidéo. J'aimerais vous introduire au thème du message. Il me semblait tellement important des temps de crise tels que nous les vivons et qui pourraient durer malheureusement qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu ici sur la terre, nous ne perdions pas courage. Nous ne perdions pas notre verve et notre feu intérieur, à savoir, il faut que l'Esprit de Dieu déversé à la Pentecôte sur l'Église garde une place prépondérante dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers et bien sûr dans nos églises un peu dispersées, faute de pouvoir se réunir comme l'habitude. Le Seigneur, lui, est le même et son Église peut prendre moult formes. Il continuera à la chérir, à s'en préoccuper, à la nourrir et à chercher, à interagir avec elle. Dieu parle et Dieu veut communiquer sa pensée à nos vies, il veut communiquer sa parole à nos cœurs pour que nous restions fermes dans notre foi, que nous ne laissions pas la température de la foi tiédir, parce qu'il nous faut rester bouillants si nous voulons hériter du royaume au jour du retour de Christ. Ne soyons pas de ces chrétiens flegmatiques qui tiédissent parce qu'il n'y a plus la réunion. Nous n'aimerions pas être vomis littéralement de la bouche de Dieu lorsque nous aurons à paraître devant lui, parce que nous aurons simplement perdu notre foi, faute de l'avoir entretenue. Alors comment entretenir sa foi ? Moi je crois que c'est notamment en restant dans une écoute dépendante et intuitive de l'Esprit Saint, dans la lecture de l'Écriture, c'est vrai, mais aussi dans des temps d'écoute en petits groupes ou individuellement. Et ça s'applique à toute occasion qui nous sont laissées ici sur la terre pour être à l'écoute de Dieu, être interagissant avec lui pour continuer son œuvre parce qu'il n'en a pas terminé. Je me suis dit, ramassons quelques textes bienvenus dans les Actes des Apôtres. Vous verrez, en l'espace de quelques textes, vous aurez saisi le concept. Et ce qui m'importe ici de dire, c'est pas faire une grande étude sur l'écoute de la voix de Dieu, c'est dire
Soyez attentifs à la manière dont les disciples, les apôtres et les disciples ont capté ce qui venait de Dieu, n'en ont pas rien fait, mais au contraire ont été prompts à obéir et à se mettre en route. Écouter et obéir. Voilà le secret d'une église dans la puissance du Saint-Esprit, une église qui fait la différence, malgré les oppositions, parce que vous savez que la persécution dans les actes des apôtres, elle n'est pas uniquement discrète, elle est flagrante, et pourtant ça n'a pas empêché les apôtres d'exercer un ministère d'autorité, de puissance, et de réunir ici et là les chrétiens nouveaux, les disciples nouveaux, d'arrière-plan juifs ou païens, pour continuer le chemin de la foi avec eux. Ici, un premier récit, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Philippe ne semble pas réfléchir beaucoup, il agit. Les ordres du Seigneur sont assez clairs pour obéir promptement. Idem avec Ananias à Damas, qui est celui qui accueillera Saul de Tarse, rendu aveugle par la visitation de Jésus-Christ lui-même, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Eh bien, Ananias est prévenu. « Ananias, oui Seigneur, répondit-il. » Et l'ordre du Seigneur, vous le lisez avec moi à l'écran, l'ordre du Seigneur est tellement clair qu'il ne peut que s'y soumettre et obéir. « Lève-toi !» Va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans sa maison, lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Extraordinaire, de précision et de force. Corneille, idem, ce capitaine romain, cet homme d'autorité qui était un prosélyte, probablement un craignant Dieu, qui reçoit lui aussi un ange de Dieu et qui lui adresse une parole très forte. « Corneille, qu'y a-t-il, Seigneur? Tes prières, tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » Il lui explique qu'il lui faut envoyer quelques hommes chercher Pierre qui, au même moment, tombe en extase, ou en parallèle au même moment. Je ne voudrais pas me trahir sur la chronologie des événements, mais de manière conjointe reçoit lui aussi une vision qui l'invite à accueillir, en lâchant ses préjugés de bons juifs qu'il était, à accueillir ces hommes qui vont venir à sa porte, le chercher pour le conduire chez Corneille. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est l'évangile qui pénètre pour la première fois dans une maison païenne. Le Saint-Esprit est donné à ces gens qui n'ont pas encore été baptisés d'eau, comme pour attester que l'évangile est pour eux aussi. L'Église qui jeûne et qui prie et qui écoute Dieu. Dieu se fait entendre par le Saint-Esprit qui leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il s'ensuit l'obéissance. Ils jeûnent, ils prient, ils leur imposent les mains et les envoient. Magnifique de précision et d'action. Acte 16 encore, Paul eut une vision, ce Macédonien qui se tient devant lui et l'appelle au secours. « Viens en Macédoine et secours-nous » Relevez la suite du verset aussi. À la suite de cette vision de Paul, nous, dit Luc qui écrit les actes, avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Aussitôt, aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, ces quelques récits du livre des Actes nous interpellent. Pourquoi ? Précisément parce que Dieu parle de manière très concrète. Dieu parle de manière très précise. Attendez-vous dans vos vies, dans ces temps qui sont troublés, à être en contact avec un Dieu qui vous induit des petites choses et des grandes choses. Mais souvent, Dieu s'inscrit dans les petits détails de nos vies, dans l'ordinaire de notre quotidien, pour manifester sa bonté, sa présence, nous donner des intuitions, nous aiguiller dans nos pensées, dans les stratégies à suivre au travail ou dans les relations lorsqu'il nous est demandé de côtoyer d'autres qui ne connaissent pas Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il s'agit d'être assez libéré, assez cool avec soi et de bonne entente avec Dieu pour être des gens qui écoutent avec simplicité des sujets très terre à terre, parce que Dieu parle de manière très concrète. Comment le fait-il ? Il le fait par le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru, tu as été baptisé d'eau, tu as connu peut-être un temps de visitation. Le Saint-Esprit
est survenu sur toi, tu as connu des années fortes, des passages forts dans ta relation avec Dieu. Peut-être que tu as vieilli, tu as mûri, la vie étant ce qu'elle est. On oublie ces moments forts de nos vies. Pourtant, le Saint-Esprit, lui, ne t'a pas oublié. Le Saint-Esprit connaît ta réalité de vie et il désire toujours et encore te parler dans la phase de vie qui est la tienne, avec plus de maturité, peut-être que tu en avais à l'époque. Le Saint-Esprit, lui, et agissant de même, il sera précis, il sera smart, il sera diligent avec toi dans ta circonstance, dans ta personnalité. Le Saint-Esprit est un gentleman, il saura se faire entendre à toi si tu veux bien ouvrir la porte, ouvrir l'oreille. Alors comment le fait-il ? Il le fait parce que tu as reçu un esprit, l'Esprit de Dieu qui est une personne divine qui prend plaisir à nous communiquer sa pensée. Lis juste ces quelques paroles avec moi en gras. On ne va pas lire tout le texte, on n'a pas le temps évidemment. Sur mes serviteurs, et tu en fais partie, comme sur mes servantes. Oui, tu en fais partie toi aussi en ces jours-là, ces jours de la Pentecôte que Joël avait prophétisé. Je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Prophétiser, c'est encourager. C'est consoler, c'est donner une parole charitable, c'est donner une parole vivifiante. Ce n'est pas nécessairement avoir une longueur d'avance sur la suite des temps. Prophétiser, ce n'est pas juste voir à 5, 10 ou 100 kilomètres à l'avance. Non, pas nécessairement. C'est d'abord être de ceux qui encouragent la foi des uns et des autres. Et Dieu sait si nous avons besoin de ce don dans les temps troublés qui sont devant nous. Paul, d'ailleurs, fort de son exemple et aussi, je pense, de l'attestation du témoignage de l'Église qui profite abondamment de ce don, dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». C'est bien dans votre temps de culte personnel ou dans vos temps d'adoration, excellent, mais encore plus que vous prophétisiez, parce que la prophétie, elle sert l'Église, parce que la prophétie, elle sert les autres, elle est utile pour construire, édifier, consoler, encourager. Soyez prompts à prophétiser de ces paroles d'encouragement. Pas besoin de beaucoup de discernement pour faire du bien à un frère, à une sœur, l'aimer avec des paroles de valorisation. C'est déjà, en quelque sorte, prophétiser au nom du Seigneur. Voilà une parole forte avec laquelle j'aimerais conclure ce temps de message avant d'ouvrir la porte de vos maisons pour poser deux questions qui seront relatives à vos sujets, peut-être de discussion, quelques minutes. Je me tiens à la porte, dit Jésus dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, et je frappe. C'est à une église qu'il frappe, c'est à la porte de nos maisons, de nos foyers, de nos couples qu'il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Avez-vous hâte de manger avec Jésus ? Avez-vous hâte de vous asseoir à table avec lui ? C'est sa promesse, il le fera. Il vous faut simplement ouvrir la porte, n'est-ce pas ? Si simple. Alors, quelques bénéfices à ouvrir la porte à Jésus, en petit groupe ou individuellement. Quel rafraîchissement de sentir le cœur et la pensée de Dieu battre en nous et à travers nos échanges. Rechercher les stratégies liées peut-être à la vie de l'Église à venir. Les anciens, les leaders d'Église vont peut-être devoir plus que jamais chercher la pensée de Dieu pour le troupeau, pour réunir le troupeau, pour être dans une vigilance accrue aussi en lien aux pressions qui sont malheureusement grandissantes à travers l'Europe. Vous avez appris ce matin que toute la Grande-Bretagne est confinée à nouveau. J'étais hier en discussion avec un leader britannique d'ailleurs qui m'expliquait que chez lui c'était assez cool parce que ça allait par région. Eh bien non, du jour au lendemain, on reconfine tout le monde. Il faudra être stratégique. Alors Dieu parle, l'écoutons-nous. Je vous laisse avec cette question, 2 minutes chez vous. Quelles sont ces bulles qui correspondent à vos luttes ? Pourquoi ne pas écouter Dieu ? Ou que penseraient mes amis si jamais je lâchais un mot de travers, une pensée qui ne soit pas tout à fait rectiligne ou orthodoxe. J'ai peur de me lâcher parce que j'ai peur de faire faux. Et que pourraient penser ceux qui écoutent la voix de Dieu avec moi ? J'ai peur de mal faire. Et on se frustre et on s'obstine à ne pas, du coup, tenter l'expérience. Et si ça se passe mal ? Voilà, vous savez, on a toutes sortes de voix intérieures qui parfois font obstacle à cette écoute simple et obéissante du disciple vis-à-vis de son maître. Est-ce que nous l'écoutons ? Quelles sont ces retenues qui heurtent
cette simple obéissance à l'Esprit de Dieu qui cherche à nous faire passer son message. 2 minutes et je reviens à l'antenne. Deux minutes, le temps passe vite, je vous interromps peut-être, revenez à ces questions à table à midi avec vos enfants, en famille, apprenez à écouter Dieu ensemble, ouvrez la Bible en famille, personne ne vous l'interdit, et c'est merveilleux de le faire et laisser le texte parler au cœur des enfants comme au cœur des plus grands et échanger cette réalité dans la prière aussi. Je reviens très vite, il me reste 5 minutes avec vous ce matin, je reviens très vite à l'Algérie et au témoignage du président des églises protestantes algériennes, le pasteur Salah. Vous savez qu'en 2006, le gouvernement a édicté de nouvelles normes pour les rassemblements non musulmans. Il fallait demander un certificat, une autorisation. Ces certificats n'ont jamais été distribués, malgré toutes les demandes officielles des églises. Et en 2017, le gouvernement a commencé à réclamer des églises la production de ce certificat. Vous voulez rester ouvert? Montrez-nous votre droit, montrez-nous votre certificat. Nous ne l'avons jamais reçu. Eh bien, dans ce cas-là, nous fermons votre église, puisque vous ne pouvez pas nous le montrer. Voyez l'incohérence et l'injustice, et c'est de là que viennent ces manifestations et ces fermetures d'églises contre lesquelles les chrétiens en Algérie se battent depuis maintenant plusieurs années. C'est en 2019 que le président des églises protestantes algériennes a pris la parole. Vous l'entendez ici, c'est une courte allocution d'1 minute. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je suis le président de l'église protestante d'Algérie et je suis aussi le pasteur senior de l'église du plein évangile de Tizi Ouzou. Je viens au travers de cette vidéo vous faire part de nos soucis et des problèmes que nous vivons actuellement. Je veux vous informer que jusqu'à aujourd'hui, il y a 11 communautés qui ont été scellées par les autorités algériennes, par le biais des services de sécurité. Et nous sommes soucieux de la situation parce que nous ne savons pas où ça va aller et quelle est l'intention de nos autorités. Je veux juste vous faire part de notre situation et vous demander de prier parce que la situation est grave. Faites passer ce message et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Aujourd'hui, dû au coronavirus, les églises sont fermées en Algérie, y compris bien sûr celles qui étaient déjà closes avant la pandémie. Toutes les autres sont fermées aussi. Quelle bonne affaire pour le gouvernement algérien, pourrions-nous dire, tristement bien sûr. Priez pour, je vous recommande la prière, prenez le temps, j'aimerais juste le faire avec vous, 30 secondes, et puis je termine. Seigneur, nous te recommandons l'Église en Algérie. Nous prions, Seigneur, que tu visites ton peuple dispersé, disséminé, un peu comme nous aujourd'hui dans nos maisons. Ils ont bâti des tentes à l'extérieur. Aujourd'hui, même les tentes ne conviennent plus. Seigneur, c'est des temps tumultueux où ils ont besoin, comme nous, Seigneur, d'entendre ta voix, d'être fortifiés dans leur foi, de se tenir les coudes, de se tenir au chaud, de la flamme vive de ton feu, Saint-Esprit. Alors, remplis-les, remplis ton Église, Seigneur, en Algérie, de la flamme de ton esprit, comme à la Pentecôte, et que beaucoup prophétisent pour s'encourager, se consoler et porter leur foi jusqu'au bout de la course. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que pouvons-nous faire pour terminer ici
depuis la Suisse, évidemment, prier. Alors ici, c'est voilà, se tenir les coudes. Ici, c'est se frotter les pieds. L'image qui vaut ce qu'elle vaut. Restez informés. Je suis ici ce matin. J'ai l'occasion d'être avec vous en lien, mais à distance. Bien sûr que par le biais du magazine de Portes Ouvertes qui vous est acheminé par la poste tous les mois gratuitement, vous pouvez rester en contact non seulement avec l'Église algérienne, mais avec les églises des 60 pays dans lesquels Portes Ouvertes porte son aide. Le QR code peut vous donner accès à ce formulaire d'inscription ici maintenant sur le champ, et revenir au formulaire par le biais du site internet de portesouvertes.ch et vous y abonner sans autre. Restez connectés pour être entretenus aussi dans votre flamme pour l'Église des nations. Priez, bien sûr, c'est notre désir. Donnez lorsque le cœur vous en dit, lorsque le cœur se fait entendre à votre esprit aussi. Soyez généreux et puis devenir actifs. Aujourd'hui, plus que jamais, bien sûr, nous avons besoin d'être à l'action pour distribuer notre aide dans les nations. Depuis là, difficile d'être actif autrement que par la prière ou que par la lecture. Et voilà, l'entretien de ces nouvelles, ou le courage de parler aussi de cette Église autour de vous. Les voyages sont évidemment proscrits. On n'en a plus, évidemment, cette année. Et probablement même l'année prochaine, il sera très difficile de voyager. Nous verrons bien. Il est toujours possible d'écrire. Utilisez les ressources du site Internet pour vous intéresser à la manière dont vous pouvez être actifs pour encourager le peuple de Dieu sur la terre. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre écoute. Et merci encore à Christian et à vous toutes et tous, Église Ménonite de Tavannes, de m'avoir reçu ce matin. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à notre frère et ami Marc pour ce partage, cet encouragement à l'action. En définitive, on est encouragé par lui, mais aussi par le Seigneur à se mettre en action, même dans ce temps où on est comme invité à être cloisonné, reclus. Eh bien, on peut se mettre dans l'action, dans la prière. Merci pour l'invitation de se mettre à l'écoute de Dieu, de dire des paroles d'encouragement. Merci pour toutes les personnes qui ont dit une parole sur ce live et puis qu'on puisse continuer durant cette semaine de s'encourager, de prophétiser, de dire la foi de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint dans nos vies, dans la vie de l'Église. Et nous voulons prendre ça à cœur. Nous voulons aussi, durant cette semaine, prier, c'est vrai, pour nos frères et sœurs en Algérie qui confessent le nom du Seigneur, qui s'impliquent pour son règne, malgré toutes les résistances. Nous pensons à eux. Et si vous avez d'autres pays à cœur où vous savez que la foi chrétienne, elle est difficilement vécue de manière libre, comme nous pouvons en bénéficier. J'ai beaucoup aimé le passage où il a été dit, c'est pas interdit d'ouvrir la Bible, c'est pas interdit de prier, c'est pas interdit de se réunir en famille pour écouter Dieu. Alors c'est une liberté et en même temps une responsabilité. C'est un encouragement pour nous, Église en Suisse, ici dans le Jura bernois, eh bien, de prendre cette liberté et de le vivre de manière dynamique, vivante avec Dieu et entre nous. Nous allons terminer ce live avec un chant et nous prions, comme je l'ai dit au début, pour l'Église, pour vous qui êtes soit en bonne santé, soit atteints dans votre santé. Je réitère l'encouragement, ne restez pas seuls, communiquez, parlez, partagez les sujets de prière, mettez-vous en contact avec des amis ou avec les responsables de l'Église ou avec un groupe de maison, une cellule de maison, mais que nous puissions continuer réellement à nous encourager à vivre la foi malgré la pandémie ou au cœur de cette pandémie, dire l'espérance de ce Dieu vivant que nous confessons. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, au plaisir de se retrouver pour un autre encouragement à la foi et que le Seigneur vous accompagne, vous, vos enfants, petits-enfants, si vous êtes seuls aussi, eh bien qu'il vous entoure de sa présence durant toute cette semaine. Et dans tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est d'offrir nos vies au Seigneur, de lui offrir ce qu'on a de meilleur. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, c'est se donner soi-même à Jésus-Christ et pour qu'il parle à nos vies, parce qu'on l'a entendu.
et il nous parle et nous sommes appelés à l'écouter. Alors offrons au Seigneur nos vies. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bon dimanche à chacun, soyez bénis.